Après 12 ans, les écrans viennent occuper une autre place que pendant l'enfance. Parce que à l'adolescence, on s'en rend compte, les écrans vont surtout être utilisés pour cette question de la sociabilité. Donc les enfants, les ados, pardon, vont beaucoup plus jouer aux jeux vidéo pour jouer en réseau. C'est ça, en fait, quand on regarde les chiffres. Hein, donc ce qui les intéresse, c'est de jouer avec leurs copains. Ils vont se servir des réseaux sociaux pour discuter avec leurs copains d'école ou autres. Et très souvent, d'ailleurs, on se rend compte que les rencontres, enfin que les relations qu'ils vont tisser, nouer en fait via les écrans, c'est très souvent en fait la continuité des échanges et des relations qu'ils ont déjà tissées au collège, au lycée ou peu importe. Même si bien évidemment il y a d'autres rencontres qui peuvent se faire en ligne, mais majoritairement ça reste déjà les copains qu'on a déjà. Ce qui est important à comprendre du coup, c'est qu'ici les univers numériques, les mondes virtuels, peu importe, en fait, vont venir jouer ce que avant occupait la place des skateparks, par exemple, ces lieux où on se retrouve entre soi, entre pairs, où on coupe un petit peu avec la relation parentale, où on permet de quitter un petit peu la maison pour aller en voir d'autres qui partagent nos goûts, qui partagent nos, euh, nos intérêts, peu importe, et que finalement, en fait, il y a quelque chose de l'ordre du social dans cette volonté qu'a l'ado de pouvoir un peu s'individualiser, s'autonomiser ou autre. C'est pas pour autant qu'il faut que l'écran occupe toute la place, mais c'est pareil pour n'importe quelle activité. Un jeune qui aime faire du foot, par exemple, on va pas lui laisser faire du foot 10 heures par jour, parce qu'il y a besoin d'autres activités dans sa vie aussi. Il faut qu'il travaille, il faut qu'il mange. Il y a peut-être des activités familiales qui vont être lui proposées, et peut-être d'autres choses aussi pour qu'il puisse parfaire un peu sa culture, pour qu'il puisse se développer avec plein de capacités différentes. Donc forcément, en fait, chaque activité qui va intéresser le jeune va avoir des impacts positifs sur lui. Mais le truc, c'est que c'est important de pouvoir faire en sorte qu'il existe différents types d'activités et que bah, le temps d'écran soit un temps qui soit cadré comme n'importe quelle autre activité. Si un jeune, par exemple, de 15-16 ans nous dit je sors faire un foot avec les copains et qu'on lui dit pas bah tu rentres quand tu veux, bah, il va rentrer à 22-23 heures parce qu'après son foot, il va se faire un kebab avec ses potes dans la rue, puis il va rester tranquille, il va jouer avec eux, enfin il va se poser, peu importe, mais en tout cas, il va faire des choses dans son coin. On lui a pas dit quand rentrer de toute façon, donc il a le droit. Bah, c'est pareil finalement avec les écrans. Si un jeune dit bah voilà j'ai envie de jouer aux jeux vidéo et qu'on dit bon bah vas-y fais-le, bah il s'arrêtera pas parce qu'il n'y a pas eu de cadre qui a été posé. C'est important en fait qu'il y ait un échange qui se pose justement entre parents et enfants, qu'il y ait des discussions qui soient faites. Alors avec les ados plutôt qu'avec les enfants, je propose souvent qu'il y ait un échange aussi sur le cadre. Ça veut dire bah voilà par exemple combien de temps d'écran tu aurais besoin pour jouer. Alors évidemment certains parents vont dire oui mais si je demande mon ado il va me demander 20 heures par jour alors que moi j'aimerais que ça soit 20 minutes. Mais l'objectif, c'est de pouvoir échanger avec eux, de pouvoir discuter, de pouvoir comprendre un petit peu ce qui intéresse le jeune et pourquoi, qu'il puisse en dire quelque chose et qu'il y ait une discussion qui se mette en place pour pouvoir cadrer les choses. Mais donc oui, les écrans plaisent aux ados, ça c'est clair, net et précis, autant qu'aux adultes d'ailleurs. Mais l'objectif, c'est un peu de comprendre bah, quelle place ils occupent, quelles activités sont faites dessus, et de pouvoir mettre en place des règles et un cadre familial, comme on fait en fait avec n'importe quelle activité pour notre ado, parce que c'est ce dont l'ado a besoin, et que bah les écrans, oui, peuvent être très intéressants, mais à partir du moment où ils occupent pas toute la place et toute la vie du jeune. Et c'est ça qui va être important à penser.